Bonjour, bonjour. Je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis désolée, pas de vidéo la semaine dernière. La grippe m'a terrassée et m'a clouée au fond de mon lit. Voilà, j'en étais bien désolée. Pas pouvoir scraper pendant plusieurs jours, c'est quand même pas génial. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo vous expliquant comment gérer ces gobelets délicieux. Et oui, c'est comme ça qu'ils s'appellent dans le catalogue. Il faut avouer que je les trouve vraiment très sympas. Le seul truc, c'est que il y a une petite technique pour pouvoir enrouler du papier autour du gobelet. Parce que, et ben comme tout le monde, au début, j'ai découpé une bandelette de papier, voilà, qui faisait 5 cm. Et puis, bah, j'ai essayé de faire le tour de mon gobelet. Et puis, bah, ça fonctionne pas. Vous voyez bien, il y a un truc qui va pas. Donc la seule solution finalement pour pouvoir pour que le papier épouse parfaitement le tour du gobelet, et ben, c'est qu'il va falloir détruire un gobelet pour se faire un gabarit. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui et aussi voilà vous dire comment j'ai fait cette jolie petite boîte. Voilà, voilà. Alors, du coup, les gobelets, on les a comme ceci. Voilà. On va en sortir deux. Petit capuchon. Alors, pour créer notre petit gabarit, on va découper le gobelet. Ouais, c'est un peu barbare, je sais, mais il n'y a pas d'autre choix. C'est une astuce que Sarah, la PDG de Stampin' Up, nous a montré en formation. Et il faut avouer que c'est fort utile parce que sinon, je vous souhaite bien du courage pour réussir à habiller ces gobelets. C'est juste en fait impossible. Voilà. On va l'ouvrir. On va enlever le fond. Pour l'instant, je l'enlève grossièrement et puis après, on va les choses bien. Vous voyez, on va avoir besoin que ce soit parfaitement plat. Enfin, parfaitement. À peu près plat, on va dire. Voilà, donc on vient enlever la partie qu'il y a là. Voilà, on vient déchirer gentiment sans essayer de tout arracher, c'est possible. Finalement, vous allez voir, le plus compliqué, c'est de faire cette partie-là, presque. Puisqu'après, une fois qu'on l'a fait, c'est hyper simple. Là, j'enlève la porture. Voilà. Bien venir jusqu'à moi. J'essaye de faire ça proprement pour vous montrer. Voilà. Hop, j'enlève les petits bouts qui dépassent. On va découper aussi là le petit rebord pour avoir quelque chose de bien plat. Allez, je vais essayer de me planter les doigts, ce serait pas mal, hein. Encore en avoir besoin. Hop là. Et voilà. Et vous voyez que quand on a découpé le gobelet, et ben il est incurvé. Et que c'est pour ça que si on découpe une bande de papier toute droite, et ben forcément ça ne peut pas faire le tour. Donc, poubelle ma bande de papier toute droite. Donc pour habiller mes petits gobelets, j'ai utilisé
la collection de papier. Ah oui, je sais, elle fait mal aux yeux. Elle s'appelle Éclosion de bonheur, mais moi, je l'adore. Elle fait super années 70. Hein. J'ai pas vécu dans les années 70, mais en attendant, moi, j'aime beaucoup les motifs qui sont frais et tout. Oh, franchement, je la trouve vraiment sympa, cette collection. Je sais qu'elle fait pas l'unanimité, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, je veux recouvrir de cette face. Alors, je prends l'autre face pour dessiner. Je vais prendre un crayon. Voilà. Je vais essayer de pas trop gâcher de papier. Hein, on va faire quelque chose comme ça. Et je viens tracer ma forme. Hop. Alors, je laisse par exemple là un petit peu plus pour pouvoir après faire le tour et coller. Voilà. Voilà. On va aller un peu plus loin et puis on va faire comme ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je me garde mon petit gabarit. Va découper un peu sur l'intérieur du trait noir. Parce que si vous faites trop au bord, ça va un petit peu dépasser du bord de votre gobelet après, une fois que vous allez faire le tour avec votre bande de papier. Donc plutôt vers l'intérieur du trait noir et pas pile poil sur le trait noir. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc vous allez voir que maintenant, eh ben, je fais le tour sans problème. Et voilà. Et comme je suis quand même une fille hyper sympa, eh ben, je vais vous faire un gabarit au propre sur une feuille blanche de cette bande. Comme ça, si vous achetez vos gobelets délicieux, vous n'aurez pas à en tuer un. Bah oui, le pauvre quand même. Donc voilà, donc vous aurez juste à imprimer le gabarit sur une feuille et plutôt épaisse de préférence pour que vous puissiez bien tracer autour et après à faire vos bandelettes dans le papier de votre choix. Voilà, voilà. Alors, on va coller maintenant autour du gobelet, hein, maintenant qu'on peut le faire. Alors, moi je colle petit à petit pour être bien sûr de bien enrouler au plus près. J'y vais en plusieurs étapes. Hop, voilà. Voilà, comme ça je suis sûre que ma bande de papier elle épouse parfaitement le gobelet. Hop, on va mettre de la colle. Voilà. Et voilà, je finis. J'ai fait le tour de mon gobelet.
Il est tout beau. Et voilà. Vous pouvez l'habiller de la couleur de votre choix, du papier de votre choix. Vous pouvez même en faire du papier uni, tamponné, gaufré. Pas de limite. Alors ensuite, j'ai plus que ma décoration à faire. Donc je prends mon petit couvercle avec les Framlitz cercles. J'ai découpé, il est où? Voilà, un cercle en corail calypso festonné, voilà, que je vais venir mettre là. Et avec les Framlitz format coudre, j'ai découpé dans cette feuille de papier imprimé, toujours de la même collection Éclosion de bonheur, un cercle que je vais venir superposer. Hop. Voilà. Je vais coller. Voilà, je viens coller sur mon couvercle. Et voilà. Et voilà, mon gobelet est fait. Alors ensuite, je vais venir découper un ruban. Non, c'est pas le bon. Il est là. De satin corail calypso, donc qui va avec pour faire le tour de mon gobelet. Hop, voilà. Découper la longueur de quoi faire un nœud. Voilà. Alors, vous le savez, maintenant que je fais les nœuds comme le bébé. Voilà. Et on va venir coller un petit sentiment. Donc j'ai pris le Thank You So Much du set A Good Day, voilà, qui est au catalogue annuel, lui, qu'on avait l'année dernière au catalogue saisonnier. Et j'avoue que je m'en lasse pas, je le trouve vraiment très mignon. Je prends une petite chute de papier blanc et sur ce set de tampons, je ne veux pas les fleurs là qui sont autour. Donc je vais venir avec mon marqueur juste mettre de l'encre sur le Thank You So Much. Voilà. C'est la couleur Champ de trèfle qui est assortie à la collection de papier. Voilà. Et je vais prendre la perforatrice festonnée à 1/8. Voilà. Hop là. Et dans une feuille de papier corail calypso, je vais prendre la perforatrice 1/3/8. Voilà. Et dans une feuille unie champ de trèfle, je prends la perforatrice feuillage et je vais découper une petite feuille. Hop. Voilà. Je prends mes petites bandes adhésives. Où est mon ciseau dédié colle? Voilà, il est là.
Hop. Je vais venir découper un morceau. Hop. Je vais coller en même temps. Oui, elle va venir, oui. Voilà. Je vais coller en même temps ma feuille derrière. Comme ça, je vais l'emprisonner. Voilà, avec la bande de mousse. Très bien. Et je viens coller, superposer mes deux cercles festonnés. Et voilà. Et je vais remettre un petit peu de mousse 3D. Voilà, pour donner un petit peu de volume. Hop. Comme ça va venir aussi par la même occasion emprisonner le ruban, voilà, que j'ai mis autour de mon gobelet. Ça va éviter qu'il tombe quand je vais le défaire. Et voilà, c'est fini. Ah, je vous mets... Ah, du coup j'ai perdu le ruban de l'autre côté. Il a glissé, le coquinou. Voilà, c'est plus simple après pour ouvrir le gobelet. Hop. Ouais, voilà. Et voilà. Je refais le nœud. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous serez content d'avoir le petit gabarit qui vous permettra de recouvrir joliment vos petits gobelets. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à la liker, à vous abonner à mon blog pour retrouver toutes les nouvelles vidéos et créations. Je vous dis à bientôt. Bye bye.